Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toi. Bienvenue dans le Passeport illimité, le podcast qui déconstruit et explore les idées reçues sur la gestion émotionnelle, la gestion du stress et sur la liberté par le leadership. Grâce au processus Full Mindedness, nous décortiquons ces 3 axes fondamentaux qui vont te permettre de lancer ta transformation vers la personne alignée et authentique que tu veux être au quotidien. Bienvenue dans l'épisode 31 de la saison 1. Aujourd'hui, j'ai envie de continuer sur la notion d'empathie. J'ai fini l'épisode, je pense que c'est l'épisode 28, sur l'empathie, où je te disais concrètement que je voulais que tu te poses une question à la fin, c'était pourquoi est-ce que ton empathie ne pouvait pas être plus développée que ce qu'elle était maintenant. J'ai un exemple pour toi et j'aimerais qu'on creuse un peu cet exemple. C'est un exemple que j'ai trouvé dans un livre que j'ai lu il y a quelques années, où on te parle en fait du dialogue émotionnel intelligent. Et on te parle de ce dialogue dans le désaccord. Comme tu t'en doutes, l'empathie, c'est quelque chose qui peut être très très utile, et encore plus dans des relations interpersonnelles. Donc le couple, c'est un bon exemple. Je t'avoue que là, ici, c'est l'exemple du couple, mais pour moi, ça s'adapte aussi à l'amitié, simplement. Donc à une relation avec quelqu'un dans un certain niveau d'intimité, peu importe lequel. Et pourquoi j'ai bien aimé cette situation ? Parce que ça permet d'avoir une espèce de ligne directrice et un miroir sur ta manière de gérer d'habitude le conflit. Et ça se divise simplement en plusieurs étapes. La première étape, donc d'abord je te mets en contexte, c'est que tu es en couple ou tu es dans une discussion avec un ami et vous avez un désaccord. Concrètement, en général, on sait comment ça se passe. C'est chacun essaie d'imposer son point de vue. On se base sur des faits et ensuite on essaye de donner son point de vue par rapport aux faits. Et très souvent, on blâme l'autre. Donc, on blâme l'autre du ressenti qu'on a et on ne prend pas la responsabilité du ressenti qu'on a. Et surtout, on ne l'exprime pas, en général, correctement. On pense l'exprimer correctement parce qu'on est égocentré, mais on n'exprime pas la chose de la manière la plus, la plus claire possible pour l'autre personne et pour nous-mêmes. Et on rentre dans la notion d'empathie parce que l'idée, c'est de pouvoir intégrer l'empathie dans le dialogue. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, première étape, déjà, il faut apprendre à exprimer son point de vue en se tenant aux faits. Quand tu fais ça, il se passe ça. Ou quand tu fais ça, je me sens comme ça. Ou hier, voilà ce qui s'est passé. Ou ce matin, voilà ce qui s'est passé, de manière factuelle. Je me sens ou je me suis senti comme ça. Ça, c'est une manière d'exprimer son point de vue en s'en tenant aux faits. Et non pas à cause de toi. Tu m'as fait ça, tu m'as fait ressentir ça. Non, en fait, tu te sens comme ça. Ce n'est pas la personne qui t'a fait ressentir comme ça, ce sont les faits qui t'ont donné un ressenti. C'est différent. Dissocier les faits de la personne. Ça, c'est la base. Ça ne veut pas dire déresponsabiliser la personne, ça veut juste dire dissocier les faits, donc se baser sur des faits. Un fait n'est pas la définition d'une personne. On peut faire quelque chose et on peut faire aussi des erreurs ou on peut faire simplement des choses maladroites. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'on est cette chose-là, on est une mauvaise personne ou autre. Deuxième étape, après avoir exprimé son ressenti, parce que là, évidemment, je l'ai fait avec une personne, mais donc ça va dans les deux sens. Chacun doit être capable d'avoir un espace physique et mental pour pouvoir exprimer son point de vue en s'en tenant en fait. Donc ça veut dire que l'autre doit écouter, évidemment. Ça, c'est déjà le premier bas qui blesse. Être capable d'écouter l'autre quand l'autre personne exprime son ressenti. En fait, on n'a rien à dire sur son ressenti, c'est son ressenti. Donc on ne doit pas se sentir attaqué au moment où elle exprime son ressenti. Pour ça, il faut que la personne exprime son ressenti sans blâmer l'autre. Mais donc, à partir du moment où elle le fait, on n'a rien à dire, on doit écouter. Ensuite, donc, c'est digérer. Digérer la chose. Chacun peut réfléchir de son côté. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne fait que très rarement, parce qu'on se dit que, allez, il faut escalader, il faut prouver quelque chose à la fin. Donc, si ça se finit, si cette discussion se finit, il faut que l'un ou l'autre ait gagné dans un sens, et puis imposer son point de vue. Alors que pas du tout. L'idée de l'empathie, c'est de pouvoir avoir écouté, et ensuite prendre un peu de distance pour
digérer l'information. Parce que écouter, ça implique que derrière, nous aussi, on va ressentir quelque chose. L'idée, c'est pas de réagir sur le ressenti directement, c'est plutôt d'essayer de comprendre en fait pourquoi on a ce ressenti-là, qu'est-ce qui se passe derrière. La troisième étape, ça va être de reprendre le dialogue à un moment donné en se mettant en empathie avec l'autre. Donc, on va reformuler ce qui s'est passé. On va reformuler le ressenti de l'autre pour être sûr que déjà on a bien interprété. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a un filtre. Tu te souviens de l'émetteur et du récepteur, la base de la communication. C'est-à-dire qu'entre les deux, il y a quand même le filtre. Il y a ton filtre, ton propre filtre, basé sur ton expérience personnelle, basé sur plein de choses. Et donc, tu vas pouvoir utiliser, par exemple, je comprends, j'ai compris que tu te sentais. Ça, on est dans la reformulation. Si c'est pas vrai, si tu as mal compris, au moins, cette personne-là va pouvoir te reprendre. Et tu vas pouvoir alors à nouveau digérer et reprendre un dialogue, cette fois-ci en ayant compris, en te mettant en empathie. Quatrième étape et dernière étape, penser à une solution commune. Ça aussi, c'est un truc qu'on oublie. Souvent, on se lance dans des grandes discussions, dans des grands désaccords, en se disant que, à la fin, on doit prouver que. Mais si tu penses comme ça, forcément, ça veut dire qu'on ne va pas être dans une idée de solution commune, dans une idée de compromis à la fin. Parce que l'idée n'est pas d'avoir raison, l'idée c'est d'avoir pu exprimer son ressenti et de pouvoir justement se décharger d'un ressenti. Évidemment pour éviter des conséquences par la suite néfastes et pour éviter de surtout avoir un trop plein d'émotions qui à un moment donné dans tous les cas ressortira d'une manière ou d'une autre. Donc avoir la possibilité d'avoir cet espace mental pour pouvoir communiquer, ça implique qu'à la fin on essaie de trouver une solution commune. Donc on prend du temps et pour faire des petites comparaisons, on va échanger donc des choses qu'on utilise classiquement. Bon, par exemple, quand on parle souvent, on augmente le volume, donc chacun essaie de s'imposer. Non, on va troquer cette chose-là, par exemple, pour l'idée de la bienveillance et de mettre la personne en confiance. On va limiter l'idée de l'agressivité pour justement comprendre que l'autre personne n'est pas notre ennemi, donc il n'y a pas d'intérêt. Et donc il faut rester bienveillant. On va aussi laisser la susceptibilité de côté et on va l'échanger contre le respect de l'autre. Ça, c'est une manière de gérer le dialogue émotionnel de manière intelligente. Est-ce que c'est facile à faire ? En soi, c'est pas facile à faire parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel. Est-ce que c'est simple ? Finalement, oui. Il faut juste écouter et se mettre en empathie. Pour ça, il faut comprendre ce qu'est l'empathie et comprendre que le ressenti n'est pas lié à l'autre personne, c'est quelque chose de personnel, c'est une propre responsabilité et que par conséquent, il y a une certaine distance à avoir dans la manière d'exprimer son ressenti, dans la manière de réceptionner le ressenti de l'autre. Ça, c'est la clé du dialogue émotionnel intelligent. À la suite au prochain épisode. Pour nous suivre et ne rien louper de notre actualité et des services additionnels proposés, abonne-toi à @fullmindedness, FULMINDEDNES sur les réseaux sociaux. Si tu veux en savoir plus pour être accompagné, pense à réserver ton appel stratégique gratuit avec moi, avec le lien que tu peux trouver en description. Bien sûr, abonne-toi au podcast sur ta plateforme de podcast préférée en activant les notifications pour recevoir une alerte à chaque nouvel épisode.